Yo chez Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour le nouveau concept de vidéo que je voulais vous présenter il y a déjà 2 mois de cela. Je vous en avais parlé beaucoup dans mes générations manga et le voici, j'ai eu enfin le temps de le réaliser. Voilà, je sais que je suis assez fainéant parce que c'est quand même un concept qui se réalise plutôt vite, qui se concrétise plutôt vite parce que avant de faire des vidéos YouTube, je suis quand même un visionnaire de vidéos YouTube et je me suis dit qu'on était nombreux dans la communauté manga à faire d'excellentes vidéos. Alors aujourd'hui on va pas présenter des YouTubeurs, on va présenter des émissions. Voilà, donc Trésor de YouTube, c'est à chaque fois je vais vous présenter une émission, que ce soit une émission de chaîne YouTube américaine, italienne, tout ce que vous voulez. Mais l'émission doit être vraiment très intéressante, ça doit être la perle rare, le trésor de YouTube, et à chaque présentation, eh bien, vous pouvez y aller sans crainte, même si vous pouvez avoir quelques a priori comme moi j'ai eu avant de commencer le visionnage, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui on va commencer assez fort avec l'émission de Noruda que vous pouvez retrouver sur Voxmaker, qui est un youtubeur Voxmaker. Donc son émission Rémi le Radis. Donc Rémi le Radis, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un fou qui s'est dit voilà, j'ai plein de petites cochonneries chez moi, des figurines, des tirelires et toutes ces bêtises, et avec ça je vais faire une histoire. Voilà, donc il va mettre en scène ces personnages qu'il a créés lui-même, il leur a insufflé une vie, et vous allez vous dire mais... Parce que oui, il va falloir faire la connexion avec le manga. Vous allez me dire mais quel rapport avec le manga? Tu nous as dit qu'il fallait chercher des youtubeurs manga. Bah oui, la connexion peut être assez lointaine, mais il y a connexion. Déjà, on touche au domaine du seiyuu, c'est-à-dire du doubleur en français. Donc ces doubleurs japonais qui vraiment sont très doués, hein, on le sent, ils sont dans le personnage, ils insufflent vraiment une âme au personnage. Et c'est ce que Noruda va vraiment bien faire avec ses acolytes, parce qu'il ne sera pas seul. J'ai cru reconnaître la voix d'Ishigata lors de cette saison. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est la saison. Il faut regarder qu'il y a exactement 26 épisodes. Et ça c'est une grosse référence aux animés japonais. Parce que 26 épisodes c'est la saison japonaise, c'est-à-dire que quand on passe 26 épisodes, c'est qu'on sait qu'au Japon, normalement 6 mois sont passés. Et il y a des demi-saisons, donc des animés de 13 épisodes, soit de 26, etc. Ça marche comme ça. Généralement, les nouveaux animés se font soit en 13 épisodes, soit en 26 en fonction de leur qualité. Hein. Les gens ils disent, bon, ça va plus ou moins marcher, donc on va faire 13 ou 26 épisodes. Et s'il y a une deuxième saison, eh bien on fait soit une deuxième saison de 13, soit une deuxième saison de 26. C'est comme ça que ça marche au Japon. Donc ça, c'était une grosse référence. Il y aura aussi de grosses références dans le scénario. D'ailleurs, scénario qui est... quelquefois bien meilleur que certains scénarios de dessins animés japonais, et on est dedans quoi, c'est juste exceptionnel. Alors je me suis juste esclaffé de rire tout le long quoi, c'est exceptionnel, je n'arrêtais pas de rire, c'est un humour vraiment spécial, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut rire que du sexe, c'est impressionnant, toutes les vannes, toutes les blagues etc. En ce moment c'est ça, c'est la facilité, et Rémi le Radis non. C'est vraiment des blagues sorties de nulle part et on est comme ça devant et on s'esclaffe, on fait putain mais c'est énorme, c'est trop drôle et franchement c'est génial. Alors comme je l'ai dit, on peut y avoir des a priori, on voit ces petites figurines posées et l'autre qui fait leur voix comme un débile, comme vous savez quand on avait 5 ans. Et putain bah ça marche super bien, il y a quelques effets rajoutés, c'est tellement ridicule que ça en devient hilarant. Donc je vous conseille à tous et à toutes cette superbe série de 26 épisodes. Malheureusement il n'y aura pas eu de saison 2. Et oui, les requins en costard cravate n'ont pas décidé d'en produire une deuxième. Je sais pas si c'est en manque d'idées de Noruda, je ne pense pas du tout, parce que à défaut d'une saison 2, vous avez une nouvelle série avec justement les mêmes personnages que Rémi le Radis, qui s'appelle Rémi le Radis versus le monde. Donc en fait c'est Rémi le Radis qui va affronter un autre univers. Donc le premier c'était versus Star Wars, et le deuxième c'est sur The Legend of Zelda, et j'ai pu le visionner juste aujourd'hui, je crois qu'il est sorti aujourd'hui d'ailleurs, et il est juste génial, j'étais encore une fois mort de rire. Alors c'est vrai qu'il y a quelques blagues qui sont redondantes etc, comme par exemple le fait que Zelda, vous savez, Zelda ne parle pas, il crie, donc voilà, et il casse des vases aussi, mais c'était quand même très sympathique. Donc voilà, vraiment une petite série qui passe très vite, hein, parce que chaque épisode finalement dure dans les 5 à 10 minutes, et vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer, je vous le dis. Moi je me suis maté tout ça,
tous les épisodes de Rémi Radis, je me les suis matés en une journée. Et franchement, j'étais pas déçu de cette journée, c'était une de mes meilleures, voilà, de cette année. Enfin, de cette année, c'est pas cette année que j'ai regardé, je crois que c'était fin de 2014. Mais en tout cas, j'avais passé une superbe journée, je pouvais pas m'arrêter de le regarder. D'ailleurs, même après que j'ai fini la saison, j'ai commencé à me remater mes épisodes préférés, tellement j'étais déjà conquis, quoi. Donc vraiment, foncez dessus. Forcez-vous un petit peu si vous trouvez ça débile. Et vous ne pouvez qu'apprécier, je pense. Donc bah voilà, c'est la fin de ce premier trésor de YouTube. J'ai déjà pas mal d'émissions notées sur un petit carnet à vous présenter. Je ferai ça en fonction de ma disponibilité et de mes envies, parce que je tiens à le rappeler que je suis sur YouTube pour mon propre plaisir. Et voilà, donc je tiens quand même à vous faire partager ces superbes émissions, ces superbes vidéos qui sont en rapport avec le manga sur YouTube. Allez les amis, je vais vous laisser sur ces mots-là, et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.